20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Il n'y aura certainement pas de bus demain dans la capitale. Dakar Dem Dikk maintient son mot d'ordre de grève. Les agents de la société de transport campent sur leur position malgré les gymnastiques de la direction pour obtenir le déblocage des comptes de la société au niveau de l'IPRES. La police n'a pas sa place à l'université, c'est l'avis de Moustapha Sall du SAES qui enfile sa robe d'avocat pour défendre les étudiants. Le syndicaliste dénonce le quadrillage de l'université Cheikh Anta Diop par les forces de l'ordre, une démarche contraire aux franchises universitaires selon lui. La vie reprend son cours au niveau des frontières sénégalo-guinéennes, une réouverture que le ministre de la Santé Eva Marie Coll Seck justifie par la régression du virus Ebola. Enfin, le focus du jour est consacré aux élections locales. À quelques 2 petits mois, les politiciens jouent leur va-tout pour contrôler les collectivités locales, quitte à nouer des alliances contre nature. Le Sénégalais, à qui revient le dernier mot, se dit assez mûr pour ne pas se laisser influencer par le discours politique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Vous êtes certainement nombreux à en avoir fait les frais ce matin. Ce mardi, aucun bus Dakar Dem Dikk n'a circulé. Les agents de la société de transport ont entamé une grève suite au gel d'un de leurs comptes au niveau de l'IPRES. À l'heure où nous vous parlons, le compte a été débloqué, mais les syndicalistes ne comptent pas en rester là. Ils maintiennent leur mot d'ordre de grève. Du côté de la direction, on annonce des mesures, notamment une convention entre l'État et Dakar Dem Dikk. Nous écoutons les syndicalistes et la direction au micro de Makital. Était débloqué. Mais c'est un problème mineur par rapport à ce que nous attendons de l'État. On enlèvera le mot d'ordre que lorsque le ministère des Finances nous communiquera la date exacte de versement du milliard. Nous voulons un accord sur la retraite à 60 ans. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un président de la République appelle à l'ensemble, lance un appel à l'ensemble des sociétés privées ou parapubliques pour l'application de la retraite à 60 ans, que la direction générale nous la refuse et que cette même direction générale recrute des gens de 69 ans. Pendant nos discussions, j'ai eu à leur montrer le document, la main levée de l'IPRES sur le blocage des comptes de Dakar Dem Dikk. Cette question de versement des cotisations de l'IPRES n'est pas nouvelle à Dakar Dem Dikk. Dakar Dem Dikk, depuis sa création, ne s'est pas acquitté convenablement du versement des cotisations à l'IPRES. Nous avons rencontré la direction générale de l'IPRES pour sensibiliser celle-ci sur les difficultés de Dakar Dem Dikk. Et surtout en annonçant que les hautes autorités de ce pays, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont donné des instructions fermes pour que la situation de Dakar Dem Dikk soit réglée. Et cette grève de Dakar Dem Dikk n'a pas été sans désagrément pour les usagers qui ont dû modifier leurs habitudes et se rabattre sur de nouveaux moyens de transport. Makital, Tierno Laurent Mendy. Les arrêts réservés aux bus Dakar Dem Dikk n'ont pas eu l'affluence habituelle et pour cause, les agents de la société sont en grève. Un mouvement d'humeur qui découle de la non-satisfaction des travailleurs de la société et qui a modifié le quotidien des usagers. C'est intolérable quoi, c'est difficile. Parce que vu que vraiment les préoccupations sont nombreuses, vous devez vaquer à votre préoccupation. Mais je viens du building, on me dit que les bus sont en grève. Bon, c'est très difficile quoi. Je viens de constater à l'instant même que les bus ont fait une grève quoi. Je n'étais même pas au courant. Les clients n'ont pas eu d'autre choix que de modifier leurs habitudes et se rabattre sur d'autres moyens de transport en commun. Comme je suis venu ici, on me dit que les bus sont en grève. Bon, il va falloir que je marche un petit peu. Bon, si je ne vois pas de bus, je vais devoir prendre les Ndiagandiaï. Ah. Souvent, on marche, mais la marche, ce n'est pas la solution. Parce que souvent, on arrive en retard. Quoi. Donc, pour faire ma course, je me suis rabattu sur les clans, ou bien sur les taxis, ou bien sur les particuliers. Quoi. Les usagers pris de court par ce mouvement d'humeur des agents de Dakar Dem Dikk exhortent à ce qu'ils mettent en avant l'intérêt général et surtout d'informer en cas de grève. Je leur lance un appel vraiment de penser aux populations dans de telles circonstances.
Pour la prochaine fois, quand ils font la grève, donc qu'ils pensent aux populations, donc qu'ils avertissent les populations, dire tel jour ou tel jour, il y aura la grève, que les populations puissent prendre leurs dispositions, quoi. Les habitués de Dakar Dem Dikk n'ont pas encore vu le bout du tunnel, puisque le secrétaire général du syndicat des agents assure que le mot d'ordre est maintenu jusqu'à satisfaction des doléances. Direction l'université Cheikh Anta Diop suite à l'intervention des forces de l'ordre dans le campus pédagogique pour disperser une assemblée générale. Moustapha Sall, chargé des revendications au niveau du SAES, a enfilé sa robe d'avocat pour défendre les étudiants. Le syndicaliste dénonce le quadrillage de l'UCAD par les forces de l'ordre, une situation qui, selon lui, ne répond pas au texte des franchises universitaires. Nous écoutons Moustapha Sall, il est au micro d'Aminata Mbaresso. Le SAES dénonce formellement cette méthode répressive ici. On dénonce la violence s'il y en a, mais jusqu'à présent, les étudiants qui réclament le Master 2 qui peut-être qui est impossible, n'ont pas encore usé de violence à l'heure actuelle. Donc on ne voit pas au niveau du SAES pourquoi c'est la police qui les gémit, qui amène la violence dans notre campus, jusque dans nos amphithéâtres et nos cours. Ça, c'est inadmissible et le SAES l'a dit hier et l'a redit. Il faut que les policiers sortent du campus pédagogique et surtout sortent de l'état d'urgence dans nos facultés. Qu'ils retournent à la corniche s'il y a des problèmes, qu'ils interviennent. Mais ils ne peuvent plus s'astreindre ici et c'est la position du SAES. Nous restons à l'université pour évoquer cette information du directeur national des bourses et qui concerne l'état des bourses. Plus de 62 000 étudiants ont été payés. Une information donc qui émane du directeur des bourses qui précise en outre que pour les nouveaux bacheliers, 13 000 états ont déjà été traités. Lassana Konaté faisait face à la presse cet après-midi. Je vous propose de l'écouter, c'est au micro de Iboukana. On a payé un peu plus de 62 000 étudiants. En tout cas, les états sont traités, envoyés au ministère des Finances pour paiement. On est à plus de 13 000 nouveaux bacheliers traités, en tout cas les états traités et envoyés donc pour demande de paiement au ministère des Finances. Donc je peux simplement dire que toutes les demandes, les listes de nouveaux bacheliers établis par les facultés à ce jour envoyés à la direction ont été traitées. Bon, maintenant, on continuera à traiter les demandes parce que tout le monde n'a pas encore fini de nous les transmettre. Le président de la République tient à ce que les étudiants qui ne sont pas boursiers, qu'on leur fasse un peu, enfin qu'on arrive à leur octroyer des aides. Donc nous allons faire le maximum pour que tous les étudiants qui en feront la demande pour les satisfaire sur ce plan-là. Et puis reprise du trafic ce mardi au niveau de la frontière sénégalo-guinéenne après un mois de fermeture, Sarah. Une mesure prise par le ministre de la Santé qui estime que le virus Ebola ne représente plus une grande menace pour le Sénégal. Les statistiques montrent en effet que la propagation du virus a nettement diminué. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. 3 mai, c'est la dernière publication qui a été faite qui parlait de 231 cas, dont 155 décès, ce qui nous fait une létalité de 67%. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la maladie ne semble se stabiliser au niveau de la Guinée. Et à part des cas qui étaient des cas contacts de malades qui sont décédés, par exemple, dans la zone forestière, il n'y a pas eu de nouveaux cas. Il ne faut pas croire que tout est bien, on est formé, on est équipé, on a tout réglé. Il faut rester vigilant, il faut conserver les recommandations. Et puis après les attaques de son ancien patron, Khoureyssi Thiam sort de sa réserve. L'ancien ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a tenu à rappeler à Souleymane Ndéné Ndiaye qu'il n'était soumis à aucune restriction de la part des commissions établies pour établir une autorisation de pêche. Ces commissions ayant pour vocation d'émettre des avis purement consultatifs. Nous écoutons Khoureyssi Thiam. Ses propos sont recueillis par Moussa Omar Gueye. C'est par vous, par la RFM et la TFM, que j'ai porté plainte contre le GAIPS pour diffamation et un journal qui s'appelle La Gazette. C'est aujourd'hui que le procès se déroule. Souleymane, la veille du procès, Souleymane appelle, prend la radio pour parler et appuyer le GAIPS. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
il y a des coïncidences curieuses, très curieuses. S'il va appuyer ses amis, il peut le faire, mais c'est inélégant de sa part. Ça ne me dérange pas. Hein. De toutes les façons, la justice sénégalaise, j'y crois, elle va trancher ce problème de diffamation. C'est pas fini, c'est pas fini. Parce que Souleymane, il s'est mis à faire état de ses états d'âme. Il a parlé de Macky Sall, de ceci, de cela. Mais ça ne nous regarde pas. Vous parlez de licence de pêche, vous parlez de Macky Sall. Macky Sall qui ne répond pas à mes appels. Macky Sall ceci, Macky Sall cela. Mais s'il a des comptes à régler avec Macky Sall, qu'il les règle. À titre de rappel, Souleymane Ndiaye, qui s'est invité à la controverse sur les accords de pêche, avait enfoncé Rohey Chicham, que vous venez de voir sur ces images, l'accusant de ne pas respecter les procédures relatives à l'attribution des licences de pêche. Et ces procédures, justement, relatives aux accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, nous y restons. Après les politiques, c'est au tour des acteurs de la pêche de donner leur avis, Léa. Les pêcheurs désapprouvent ces accords et ne comptent pas s'y plier sans rien faire. Ils prévoient d'ailleurs une journée de pêche pour manifester leur mécontentement. Fatima Thiam, Colossissé. Non aux accords de pêche signés avec l'Union européenne, ces pêcheurs de Yoff et Ngor, arborant de brassards rouges, ont montré leur colère face à cette situation. La signature de cet accord, de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, bon, c'est un accord que nous déplorons et vraiment les acteurs de la pêche artisanale ne se sentent pas dans cet accord. Ils avaient associé aux négociations les acteurs de la pêche artisanale, cet accord ne serait pas signé entre le Sénégal et l'Union européenne. Parce que c'est un accord qui va à l'encontre des intérêts des acteurs de la pêche. J'étais ici, comme vous le voyez derrière moi, il y a les bateaux de loisirs qui sont là. D'habitude, chaque été, les touristes ils viennent là pour pêcher ces genres de poissons. Donc si aujourd'hui l'État signe ces genres d'accords, il n'y aura plus de touristes pour nous. Donc le tourisme sera mort pour les pêcheurs. Les pêcheurs comptent user de moyens légaux pour faire revenir l'État sur sa décision. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est qu'un premier pas. Mais si on voit que ce que nous faisons là, nous ne sommes pas entendus, nous allons déployer au fur et à mesure jusqu'à l'obtention de nos droits. Prêt à mener un grand combat, on ira jusqu'au bout parce que bon, si l'État veut faire sacrifier certaines personnes, nous les pêcheurs on n'acceptera pas. D'autant plus qu'on n'a aucune aide, aucun revenu de la part de l'État. Il n'y a rien. Le poisson se fait rare sur le marché. Les accords de pêche en sont-ils la cause? Les pêcheurs, eux, comptent aller jusqu'au bout. La 16e édition de la réunion annuelle statuaire des présidents des cours des comptes s'est ouverte ce mardi à Dakar. Durant cette rencontre qui réunit les États membres de l'UMOA, l'évaluation de leurs comptes et des échanges en vue d'apporter des progrès en ce qui concerne la transparence. Une réunion de 3 jours donc qui prendra fin le 8 mai. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. 3 jours de réflexion sur les cours des comptes des États membres de l'UMOA. L'occasion aussi pour faire la synthèse des performances et des difficultés. Les recommandations sont dictées par les constats qui sont effectués. Si on constate qu'il y a des manquements, des règles qui ne sont pas bien observées, on fait recommencer au cas par cas. Il n'y a pas de recommandation globale. Et nous sommes, M. Mix le sait, nous sommes en période de modification de nos textes parce que la Cour, il l'a dit, je l'ai dit, a été créée en 1999. Après plus de 10 ans de fonctionnement, on s'est rendu compte que certaines règles de la Cour, il faut les revoir. Cette rencontre est également un cadre pour améliorer les finances publiques. Nous avons le pouvoir judiciaire et qui est chargé, entre autres, de regarder un peu la régularité des comptes publics, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Je pense qu'elle s'y acquitte admirablement. Les comptables sont bien connus, les règles d'engagement des finances publiques sont bien connues. Maintenant, il appartient à la Cour des comptes non seulement de faire le contrôle, mais aussi d'auditer, de regarder et de nous aider à améliorer un peu la transparence dans la gestion des finances publiques. Les décisions issues de ces concertations seront publiées dans un rapport annuel.
L'orpaillage au cœur d'une rencontre pour la préparation du Salon international des mines. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, il est temps de réglementer l'activité en délimitant des couloirs d'extraction du métal précieux afin que l'État du Sénégal puisse tirer profit de l'activité. Aminata Mbaré Sow et Modou Diop. L'État du Sénégal veut remettre de l'ordre dans l'extraction clandestine de l'or, un phénomène qui gagne du terrain dans la partie orientale du pays. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour d'abord définir des couloirs d'orpaillage, disons réglementer cet accès. Comme ça, on pourra savoir qui est orpailleur, qui ne l'est pas. Avec la mise en place des comptoirs, qu'est-ce que ça va rapporter à l'économie? Ces sites aurifères, communément appelés Djoura, accueillent des Sénégalais mais aussi des étrangers, une activité économique à haut risque. L'orpaillage, aujourd'hui, c'est vrai, occupe peut-être certains de nos compatriotes, occupe également des expatriés, mais en réalité ne rapporte pas grand-chose à l'économie et nous cause également beaucoup de problèmes de sécurité. Vous avez dû entendre les événements qui sont passés l'année dernière, avec, comment dirais-je, des morts au niveau donc de Djoura. C'est tout ça aujourd'hui, les problèmes de sécurité généralement posés. Je donne juste à titre d'illustration le village de Diabougou qui a vu sa population peut-être multipliée par 10 en l'espace d'un an. Vous savez que ça c'est pratiquement intenable. Les difficultés que traversent les industries chimiques du Sénégal, un autre point abordé par le ministre de l'Industrie et des Mines. Aly Ngouille Ndiaye annonce que les Indiens, actionnaires majoritaires aux ICS, ont promis d'investir près de 115 millions de dollars dans les 3 prochaines années pour relever le plateau financier des industries chimiques du Sénégal. Le ministre de l'Industrie et des Mines s'exprimait en marge de la rencontre préparatoire de la 3e édition du Salon international des mines prévu à Dakar les 4, 5, 6 novembre prochains. Le secteur minier figure parmi les 6 secteurs prioritaires retenus pour porter le taux de croissance à 7% sur les 10 prochaines années. Vous l'avez sans doute remarqué, en ce moment à Dakar, c'est les montagnes russes au niveau des températures. Un jour il fait chaud, un jour il fait frais, des changements climatiques que la NACIM attribue à la position côtière de la capitale. Les populations, elles, ne savent plus sur quel pied danser. Nafissatou Sila, Youssou Baro. Tantôt chaud, tantôt froid, dans la même journée, un climat difficile à cerner, mais qui a une explication. Un flux d'air qui provient de la mer et qui va intéresser les régions côtières. On remarque qu'on a une couverture nuageuse assez importante sur les régions côtières. Tantôt le ciel est couvert, ce qui a tendance à réduire nettement l'ensoleillement qui parvient au sol. Donc, du coup, les températures vont baisser. Des fois, pendant la journée, on a la couverture nuageuse qui diminue un peu, ce qui laisse le temps aux rayons solaires de parvenir jusqu'au sol. Donc, de ce fait, les températures vont augmenter. Pour ce prévisionniste de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, cette situation de chaleur et de froid alterné concerne tout le littoral sénégalais. À savoir Saint-Louis, Dakar, Mbour et Ziguinchor. Donc ce régime de vent maritime a tendance à ramener un air qui est un peu plus doux. Sur le littoral, on a ce contraste qui se crée avec cet air qui provient de la mer. L'hiver est passé, donc on doit ressentir progressivement de la chaleur sur une bonne partie du pays, l'ensemble même du territoire. Un temps cependant peu favorable aux personnes vulnérables, mais face à cette variation du climat, des précautions sont indispensables. Les personnes âgées et les enfants, un changement brusque du temps peut induire quand même quelques perturbations. Les personnes asthmatiques aussi, parce que tantôt il fait chaud et le surlendemain ou bien le lendemain, il y a une fraîcheur qui se ressent. Donc il y aura un impact forcément sur les gens. Ce cas de figure se présente chaque année. Beaucoup de Sénégalais ne le comprennent pas. Consulter régulièrement la météo devient alors impératif. Nafissatou Sila, merci. Nous passons à présent au focus du jour. À quelques 2 petits mois des élections locales, la bataille fait rage au sein du landerneau politique avec des tensions notées un peu partout. Et comme dans toute bataille, et ça les politiciens l'ont bien compris, l'union fait la force. À Grand Yoff et dans d'autres localités, des alliances parfois improbables se nouent pour le contrôle des collectivités locales. Aminata Mbaré Sow, Papraline Ndiaye. Les investitures pour les locales ont mis à nu les relations heurtées au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Grand Yoff, une des localités
avec plusieurs listes, dont celle du maire sortant Khalifa Sall et de Aminata Touré, tous deux membres de Benno Bokk Yakaar. Ça signifie qu'aussi à la base, ils ont une autre vision par rapport à la gestion locale. C'est un choix personnel des responsables du PS qui ont préféré, pour des raisons que nous ignorons, aller de leur côté. Une réalité politique qui pourrait coûter cher à la coalition. À la base, la coalition Benno Bokk Yakaar n'existe pas. Parce que depuis les élections législatives, il n'y a pas eu de réunion au niveau de la base en ce qui concerne Benno Bokk Yakaar. La confrontation se poursuit entre partisans socialistes et apéristes. Aminata Touré est bien encadré et, comme je vous l'ai dit, c'est une question de méthode et d'organisation et nous ferons de notre mieux pour faire les meilleures options sur les organisations. Khalifa est natif de Grand Yoff et il a fait beaucoup de choses à Grand Yoff. Et que depuis qu'ils sont là, Mimi, depuis qu'il est ministre ou premier ministre, il n'a rien fait à Grand Yoff. Les Grand Yoffois ne la connaissent pas. Moussa Sy, maire sortant des Parcelles Assainies, a choisi la liste Taxawu Dakar avec Khalifa Sall. J'attendais que le PDS accepte que le meilleur choix pour Dakar, c'est Khalifa Sall. Que le PDS aujourd'hui n'a pas en son sein, à Dakar, je dis bien, quelqu'un qui peut faire mieux que Khalifa Sall. C'est ça le constat. Et étant donné qu'ils ont pensé qu'ils peuvent aller seuls, aujourd'hui même, on ne connaît même pas qui est le candidat du PDS à la ville de Dakar. Il n'y en a même pas. Donc moi, je ne veux pas aller à l'aventure. J'ai fait mon choix, c'est d'aller avec Khalifa Sall. Les élections locales approchent, de nouvelles alliances politiques se dessinent. À Mbacké, les investitures pour les élections locales sèment le désordre dans les formations politiques. Les politiciens prêts à tout pour se faire élire n'hésitent pas à tendre la main à leurs adversaires. Et résultat, on assiste à des alliances contre nature. C'est le cas de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a rejoint les rangs de l'opposition pour le contrôle de ce département. Mohamed Diop est à la Samba. Des listes pour les élections locales du 29 juin prochain a laissé place à un grand chamboulement au niveau de l'arène politique locale. La coalition Benno Bokk Yakaar a littéralement éclaté. Des pans entiers ont rejoint des coalitions de l'opposition. Le président de la République Macky Sall ne ko ñun engagé wu nan fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi waaye fas yéene jàppale président de la République ci dëkk bi. Nous sommes profondément engagés aux côtés du président de la République, mais nous nous sommes sentis exclus des listes de Benno Bokk Yakaar confectionnées par Moustapha Cissé Lo. La fi nekk ak di génne waa APR yi nga xam ne ñoo sancoon APR génne waa Benno Bokk Yakaar yi fi nekkoon yépp kon kooku defarul ko da koo yàqal. Du côté du Parti socialiste, on s'est senti à l'étroit avec les compagnons de Benno Bokk Yakaar. Les camarades de Ousmane Tanor Dieng à Mbacké ont pactisé avec la convergence démocratique Bokk Gis Gis, Rewmi, le MPS Fahas et le PVD au sein d'une coalition dénommée And Defar. Le camp présidentiel est très amer. Mais nous regrettons ce qui s'est passé avec le départ de Abdou Lahad Seck Daga, que nous avions investi sur nos listes et qui a démissionné 72 heures après le dépôt des listes, que nous avons remplacé par son suppléant. Mais, au regard de la loi, des dispositions de la loi, l'ADSEC était forclos. Il ne pouvait pas participer aux élections. Mais, il a concocté des stratégies avec Iba Gueye, avec le préfet de Mbacké, pour être sur les listes de la coalition déposée par Iba Gueye. Donc, nous allons introduire des recours. Un, pour que cette liste soit invalidée. L'autre chose, c'est que nous proposons au parti d'exclure l'ADSEC de la coordination de l'APR du département de Mbacké. Les dernières investitures pour les élections locales ont laissé des traces au sein des formations politiques au niveau du département de Mbacké. On a assisté à des mariages de raison, très loin des schémas définis. Et dans cette course locale où les politiciens jouent leur va-tout, les Sénégalais à qui revient le dernier mot se prononcent. Ils se disent assez mûrs pour choisir le candidat qu'il leur faut sans se laisser influencer par des discours politiques. Salimata Osek, Thierno Laurent Mendy. Souvent, les partis politiques forment des coalitions pour aller aux élections locales. Des alliances contre nature que les votants fustigent. Ça regroupe si les intérêts seulement. On disait que le président de la République, président Macky Sall, disait dans un premier temps que
chaque mouvement ou un parti politique, dans la localité où il se trouve majoritaire, on le laisse diriger cette localité. Mais je vois à la dernière minute que ces données-là ont changé. Si les politiques continuent sur cette lancée, ils peuvent s'attendre à des votes sanctions, explique ce monsieur. Ces élections-là, il y aura des votes sanctions, ça c'est sûr. Dans certaines localités, il y aura des votes sanctions. Ces élections locales ont une importance capitale pour les citoyens. Donc, les politiciens doivent mettre un peu leurs intérêts de côté. Chacun trouve son intérêt dedans. Parce que c'est pas sérieux. Je veux des maires qui représentent leur localité. Vraiment, et puis digne d'un fils du quartier. C'est aux électeurs d'être attentifs et très rusés pour ne pas se laisser piéger par certains discours. Il est temps qu'on se réveille. Les politiciens nous narguent depuis des années. Maintenant, c'est à nous de prendre les choses en main. Après la clôture du dépôt des listes, c'est toujours la guerre entre dirigeants qui anime le quotidien des Sénégalais. Des Sénégalais qui, pour la plupart, iront massivement aux urnes le jour J avec une certaine expérience des manœuvres politiciennes. La page des sports que nous ouvrons avec du foot. Les Lions du Sénégal vont affronter le Burkina Faso le 21 mai dans le cadre d'un match amical. Une rencontre qui se déroulera à Ouagadougou et ce match permettra aux Lions de se préparer en vue des éliminatoires de la CAN 2015 qui débutera à partir du mois de septembre. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe du Sénégal a été effectué ce matin. Comme affiche le choc entre Jaraaf et Casa Sport et le derby Lébou contre Ouakam et l'Olympique, entre Ouakam plutôt et l'Olympique de Ngor. Alors, nous parlons à présent de ce tournoi de la presse pour combattre les abus sexuels. C'est la trouvaille de l'association des journalistes contre le viol et les abus sexuels. La compétition qui regroupe 8 organes de presse débute le week-end prochain. Selon le président de l'AJVA, Moustapha Fall, il est au micro de Cher Sadi Boudjara. Sensibiliser les populations sur les questions de viol et les abus sexuels. C'est un fléau qui gagne de plus en plus de terrain. Donc la sensibilisation occupe un levier fondamental. C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser un tournoi qui va regrouper 8 organes de presse. Et les matchs sont prévus le 11, et le 10 et le 11. Les quarts de finale, les demi-finales le 14. La finale le 17 au stade Alassane Djigo. Et les journalistes ont un grand rôle à jouer sur cette problématique qui gangrène aujourd'hui la société sénégalaise. Et puis football, championnat en Europe, le suspense reste entier en Espagne et en Angleterre où les champions ne sont pas encore connus. En Angleterre, Liverpool a minimisé ses chances de remporter le titre en concédant le match nul 3-3 face à Crystal Palace, alors qu'en Espagne, l'Atlético Madrid a relancé le Barça et le Real Madrid après sa défaite devant le vanté Réci Abdou Aziz Khan. Ce week-end a été celui des rebondissements en Europe. Des équipes à qui on promettait le titre il y a encore quelques semaines ont flanché pour relancer le suspense. En Angleterre, Liverpool se dirigeait royalement vers le titre il y a encore 2 journées, mais hier, les Reds ont perdu leurs illusions sur la pelouse de Selhurst Park. Face à Crystal Palace, les coéquipiers de Gérrard ont mené sur le score de 3-0 avant d'être rejoints dans les 10 dernières minutes. Après la défaite à domicile face à Chelsea, ce match nul amenuise les chances des Reds qui voient désormais Manchester City se positionner pour remporter le titre. S'ils accusent 1 point de retard, les Citizens ont un match de plus à jouer que Liverpool, 2 matchs à domicile face à Aston Villa et West Ham. En Espagne, l'Atlético Madrid a lui aussi trébuché dans ce sprint final. Les colchoneros qui restaient sur 11 matchs sans défaite ont chuté à Levante. Mais ses concurrents ont moyennement profité de ce coup d'arrêt car le Barça et le Real Madrid ont été tous les deux tenus en échec à domicile, respectivement par Getafe et Valence sur le même score de 2 buts partout. Sauf que le suspense reste entier en Liga. L'Atlético devance le Barça de 3 points et distance le Real de 5 unités. Mais les merengues ont un match en retard à disputer face à Valladolid. À 2 journées de la fin, les 3 équipes peuvent encore remporter le championnat avec un Barça
Atlético chaud et indécis qui s'annoncent lors de la dernière journée. En France, le Paris Saint-Germain a l'occasion de mettre fin au suspense apparent. Les Parisiens ont juste besoin d'un match nul lors de la réception de Rennes ce mercredi. De retour chez nous pour parler toujours foot. Ça y est, l'AS Douanes retrouve la Ligue 1, leader de la poule B de la Ligue 2. Avec 24 points, elle ne pourra plus être rejointe par son dauphin, la Renaissance, qui compte 19 points à une journée de la fin du championnat. C'est la fin de cette édition. C'était un plaisir pour nous de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme sur TFM, tout de suite après ce journal, L'œil du tigre avec Mati et Moustapha Gueye. 0h sera assuré par Chertidiane Diao. Et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable soirée sur cette antenne. À demain.